Bonjour, aujourd'hui une nouvelle histoire. Ça s'appelle les 5 frères chinois de Claire Huchet. C'est une très vieille histoire, mais je l'aime beaucoup. Alors je vais vous la raconter aujourd'hui. Et je vais vous la raconter en 2 parties parce qu'elle est assez longue. Il était une fois en Chine, il y a très longtemps, 5 frères chinois qui se rassemblaient comme 1, 2, 3, 4, 5 gouttes d'eau. Vous allez me dire, c'est pas possible, mais une goutte d'eau ressemble à une autre goutte d'eau. Mais comment ça, leur maman pouvait les différencier? Parce qu'ils avaient chacun quelque chose d'extraordinaire. Le premier des frères chinois pouvait avaler la mer. Le deuxième des frères chinois, lui, il avait un cou en fer, en métal. Le troisième des frères chinois, lui, il avait les jambes qui s'allongeaient, qui s'allongeaient, qui s'allongeaient, qui s'allongeaient. Le quatrième des frères chinois ne pouvait pas brûler. Et le cinquième des frères chinois, lui, il pouvait s'arrêter de respirer. Faut pas le faire. Vous allez me dire à quoi tout ça pouvait-il servir? C'était tout simple. Le premier des frères chinois était pêcheur. Très pratique. Il n'avait pas de bateau pour aller pêcher dans la mer de Chine et vendre les poissons au marché. Il se mettait au bord de l'eau, il regardait à gauche, à droite, à droite, à gauche. S'il n'y avait personne sur la plage, il serrait les dents et il avalait la mer. Et en avalant la mer, il n'avalait pas les poissons, il n'avait plus qu'avec une épuisette, les ramasser, les mettre dans une grosse brouette et aller les vendre au marché. Quand il arrivait au marché, on se disait, mais comment il peut avoir ces poissons-là, lui, alors qu'il ne va jamais en bateau, pêcher au large? Et un jour, il y a un petit garçon qui a voulu absolument savoir. « S'il te plaît, monsieur le pêcheur, tu peux venir avec toi? S'il te plaît, monsieur le pêcheur, je peux venir avec toi? S'il te plaît, monsieur le pêcheur, je peux venir avec toi? » Non, 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 non. Et finalement, il accepte. Le premier des frères chinois accepte que ce petit garçon vienne avec lui, mais il lui dit, attention, quand je te dirai de revenir vers moi, tu reviens vers moi immédiatement. Oui, 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 bien sûr, oui, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, oui, oui. Le premier des frères chinois se met au bord de l'eau, serre les dents, avale la mer, jusqu'à avoir des énormes joues. Le petit garçon le regarde comme ça avec des yeux encore plus gros et se met à courir dans tous les sens pour ramasser tous les poissons. Le premier des frères chinois ramasse ce qu'il peut et à un moment, il peut plus. Il peut plus. Il va falloir qu'il recrache la mer. Alors il fait des signes au petit garçon. Mais le petit garçon ne le regarde pas. Il refait des signes. Le petit garçon ne le regarde pas. Il refait encore des signes. Il tape des pieds. Le petit garçon ne le regarde pas. Et le premier des frères chinois est obligé de recracher toute l'eau. Le petit garçon, il le voit nager et il disparaît. Quand le premier des frères chinois revient au marché, on lui dit « il est où le petit garçon qui est avec toi ?» Oh, je ne sais pas ce qui s'est passé, il s'est noyé, il est parti, je ne sais pas du tout, il est... Quoi? Tout le monde le regarde en disant, mais c'est toi qui l'as tué, c'est toi qui l'as noyé. Non, 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 pas du tout, pas du tout, pas du tout, c'est très bien, demain, on te met au commissariat, demain, on te tue à la tête coupée. Le lendemain matin, le premier des frères chinois dit à ceux qui veulent lui couper la tête, je voudrais aller dire au revoir à ma maman. Oh bah oui, d'accord. Alors on l'accompagne. On le laisse rentrer dans la maison de sa maman. Mais ce n'est pas lui qui va sortir, c'est le deuxième. Et le deuxième, rappelez-vous, c'est celui qui a un cou en fer. Alors on va essayer de lui couper la tête. Donc le bourreau est là, avec sa hache, et il veut lui couper la tête. Et à chaque fois, ça fait gling. Mais qu'est-ce qui se passe? Dire comment? Gling. Bah oui, le métal de la lame et le métal du cou, il ne se passe rien. Oh, mais c'est pas possible! Mais c'est pas possible! Alors ça veut dire qu'il serait peut-être innocent? Non, 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 dit le commissaire. Non, 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 dit le juge. Non, 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 dit le maire du petit village. Non, 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 c'est pas possible. Alors, très bien, demain, on va le noyer comme le petit garçon. Le lendemain, le deuxième des frères chinois dit, avant d'être noyé, est-ce que je pourrais aller dire au revoir à ma maman? Alors on l'accompagne jusqu'à la maison de sa maman, et vous avez deviné, le deuxième des frères chinois rentre,
Et c'est le troisième des frères chinois qui va sortir. On l'emmène sur un bateau, et là, en pleine mer, mais là où la mer est la plus profonde, flouf, on le laisse tomber. Et là, grande surprise, le voilà qui se met à rester comme ça,